Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de décembre. Donc on termine l'année. C'était rapide, je trouve. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que ça n'a pas été trop remuant pour vous, parce qu'on est quand même dans l'énergie de l'automne. On était dans la saison du Scorpion aussi, donc voilà, ça dépouille, ça va bien en profondeur, ça remue, ça agite, c'est désagréable, c'est inconfortable, mais bon. Là, au moment où je filme la vidéo, on en sort et ça se ressent, franchement, ça fait du bien. On s'en sent plus léger, plus harmonieux, plus en paix. Voilà, c'est clairement, ça nous a, enfin, ça décrase quoi. On va dire ça comme ça. Mais c'est un mal pour un bien, c'est ce qu'il faut retenir. Donc vous me direz si jamais vous l'avez senti comme ça. Moi, en tout cas, le mois de novembre, je l'ai senti vraiment comme la continuité du mois d'octobre, clairement. Mais voilà, peut-être un peu plus doux quand même. Mais ouais, vous me direz si vous aussi vous l'avez ressenti comme ça. En tout cas, là, mois de décembre, on termine l'année, ça va préparer un peu l'année 2022. J'espère que ça va bien se terminer pour chaque signe. En tout cas, je vais aussi vous faire des vidéos pour l'année 2022 pour chaque signe astro. Et là, je vous ferai des extensions. Je me suis dit, tiens, ce serait cool de repartir avec des extensions pour le mois de décembre. Et je me suis dit, non, je vais plutôt garder mes énergies en fait et vous balancer ça pour voilà, faire quelque chose de qualité, de bon en fait, parce que c'est quand même l'année 2022, ça va être assez riche en informations. Donc ouais, je me dis que les extensions seront plus justes de les faire à ce moment-là, quoi. Bon, comme ça, vous êtes prévenus. Je pense que ça arrivera courant décembre, je sais pas encore, mais en tout cas avant Noël, histoire que ça fasse un peu un petit clin d'œil voilà, un petit cadeau, un petit amuse-bouche aussi pour préparer l'année qui va arriver, quoi. Donc voilà, ça c'est dit. Sinon, ce sont des guidances générales, comme toujours, ne l'oubliez pas, prenez seulement ce qui vous parle, n'allez pas vous raconter des histoires, ça sert à rien. Ici, on est là vraiment pour évoluer, pour grandir, pour s'apporter des clés de compréhension en fait. Donc c'est le but. Donc n'allez pas vous raconter des histoires ou vous mentir à vous-même, ça ne sert à rien. Sinon, je voulais vous remercier, mais vraiment un grand merci. Vous vous rendez même pas compte à quel point c'est encourageant et motivant pour moi. Parce que là, j'ai quand même, en l'espace de 15 ou 20 jours, j'ai quand même gagné plus de 500 abonnés. J'étais à 800, donc rendez-vous compte, quoi. En un mois, j'ai commencé cette année, là, en mars. Donc c'est vraiment encourageant. Je me dis, ok, là, ça commence à payer. Mais aussi, c'est à la hauteur je me dis, de ce que j'ai cheminé, puisque c'est, mine de rien, vous voyez juste un peu le résultat, ce que je vous présente, mais au-delà de ça, il y a quand même un travail qui est fait en amont. Ce que je montre, ce que j'expose là ici sur les réseaux, en tout cas la personne que je suis à ce jour, ce n'était pas réellement le cas il y a encore un an en fait. Donc c'est intéressant. Donc voilà, juste pour vous dire merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. C'est vraiment cool, quoi. Bon, en tout cas, ces vidéos, elles sont valables pour signes solaires, ascendant et lunaire. Votre Vénus aussi, pourquoi pas. En tout cas, allez voir chacun de vos signes. Ça pourrait être intéressant pour vous si vous avez envie vraiment de compléter, d'avoir une guidance un peu plus générale. Sinon, oui, vous avez tout en barre de description. Je vous laisse de quoi me contacter si vous avez envie d'une guidance privée avec moi. Je vous laisse les liens de mes jeux que j'utilise. Pour ce mois de décembre, ça va être le True Black Tarot qui va être mis à l'honneur. C'est une pépite, ce jeu, je le kiffe, franchement, il est méga réceptif. Donc je me suis dit, pour terminer l'année, on va essayer de le terminer en beauté avec un beau jeu. Donc je vous mettrai le lien où vous le procurez si jamais il vous plaît. Il est un peu cher, mais bon, c'est à la hauteur de l'artiste, c'est quand même un beau bijou, donc ça vaut son prix. Voilà, un petit instant pub, j'arrête là.
je crois que j'ai fait le tour pour cette intro. Donc sans plus tarder, les amis, eh ben, on y va pour votre guidance du mois de décembre. Allez, zou! Les Sagittaires, on se retrouve avec votre tirage du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Écoutez, moi j'ai déjà tiré les cartes en amont. J'ai pu entrevoir un peu vos cartes, mais je n'ai pas encore eu le temps de les interpréter. Ça, je verrai un peu en même temps que vous, hein. En tout cas, de ce que j'ai entrevu, ça s'annonce bon pour vous. Donc, c'est cool. Et en vrai, pour chaque signe jusqu'à présent, ça se termine bien. L'année se termine et se clôture en beauté. Donc, je suis ravi. Bah écoutez, sans plus tarder, on va y aller. Je vais vous révéler tout ça. Alors, vous avez une reine de bâton. Oui, d'ailleurs, reine de bâton, elle revient beaucoup dans les tirages. Et notamment les reines de manière générale. J'ai aucun roi. C'est les reines qui veulent se manifester. Donc c'est assez rigolo, je trouve. Ok, donc reine de bâton, reine de coupe. 7 de coupe, as de coupe, 8 de coupe. Il y a pas mal de coupes là. Le magicien, la mort, la muerte. On a un 3 de bâton ici. Et on termine en beauté avec un 10 de denier. Donc ça, c'est pas mal. Et en dos de deck, vous avez un as d'épée. Les sagittaires. Ok. Ok, ok. Bon. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il va y avoir plusieurs aspects. Je vais y aller dans l'ordre. On va commencer comme ça. Par le début, on verra au fur et à mesure ce qui me vient. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que déjà... Reine de bâton, on entre en plein dans vos énergies, les sagittaires, donc une énergie de feu. Les bâtons, c'est voilà, c'est ce qui ça représente la vie, la vitalité, la joie, la chaleur aussi. Plein d'autres aspects, hein, je vais pas toutes les faire non plus, mais reine de bâton, elle tient une rose. Moi, ça m'évoque toujours, oui, cette rose, c'est aussi l'énergie de la lionne. On est un peu là-dessus, quelque chose de solaire, on en impose, mais à la fois tout en délicatesse, tout je sais pas, une forme de justesse. Cette reine de bâton là, elle a un côté charmeuse, séductrice. Il y a un truc un peu comme ça. Alors que vous soyez homme ou femme, peu importe. Là, c'est en termes d'énergie que je vous parle. On est sur le principe féminin, hein. Il y a le féminin, j'ai l'impression qu'il est un peu plus mis à l'ordre en cette fin d'année pour vraiment se révéler et se montrer. En tout cas, ce qui est intéressant avec cette reine de bâton là, c'est qu'elle a une énergie très solaire qu'elle porte en elle. Elle pourrait presque se mettre nue à nu, qu'elle serait tout à fait à l'aise en fait, parce qu'elle se connaît, elle sait qui elle est. On ne va pas lui dire ce qu'elle doit faire ou comment elle doit être. Elle le sait déjà, elle le vibre déjà, elle rayonne en fait de par son être, son noyau, mais si je comment bah à l'intérieur en fait, parce qu'on est quand même sur du principe féminin, donc c'est tout ce qui va être intériorisé. Et là on voit que c'est déjà les sagittaires, vous partez avec ça. Alors c'est assez intéressant, parce que vous avez quand même une reine de coupe. Je vais y revenir, mais je vais déjà inspecter un peu les deux, parce que c'est pas anodin, vous avez quand même deux reines qui se chevauchent côte à côte. euh, Reine de coupe. Ah ok, j'ai un autre message là, ça peut être aussi ok, j'y viendrai après, sinon je vais m'embrouiller. Bon. Reine de coupe, là, c'est différent. On est sur une énergie un peu plus... On va pas trop se montrer ou trop se révéler comme cette reine de bâton. Là, on est peut-être un peu plus en réserve, en retrait, parce qu'il y a un potentiel émotionnel qui est là. La reine de coupe, c'est quand même... C'est pas rien. Elle est sensible, mais c'est sa force, en fait. C'est un immense pouvoir qu'elle possède. Elle sait sonder son émotionnel, elle sait sonder aussi tout ce qui est inconscient, le domaine de l'inconscient, de l'invisible. Elle est comme un poisson dans l'eau. Il y a une forme d'harmonie aussi et d'équilibre. On y voit deux carpes là. Je sais pas si vous verrez, mais on a une carpe noire et blanche. Il y a une forme, ce qui va nous parler d'harmonie, mais sur le plan des émotions, en fait. Et c'est assez intéressant, du coup. Ça parle aussi de créativité, de guérison, tout un potentiel. Voilà, tout ce qui va englober dans l'émotionnel, c'est assez large en fait. Mais ça me montre un aspect, peut-être un côté un peu sensible, quelque chose qu'on garde peut-être en réserve. Et là, avec cette reine de bâton, ça va vous pousser les sagittaires à l'exposer, à faire sortir et jaillir cela en cette fin d'année pour peut-être
De ce que j'ai vu, en fait, c'est vraiment pour préparer l'année 2022. Pour chaque signe, il se passe un peu un événement majeur, assez intéressant que ce soit. Et généralement, c'est. Alors, soit ça va être très concret, très frontal et très limpide, ou alors c'est de manière assez déguisée, un cadeau un peu déguisé. Mais au bout du compte, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour entamer l'année l'année qui s'en vient. Donc c'est assez intéressant. L'autre aspect que j'ai eu au même moment aussi, c'est peut-être ça me parle de couple là. Enfin de deux. Alors peut-être sur. Alors, on a deux énergies féminines. Ça peut être le côté LGBT qui ressort ici, mais pas que. Ça peut être aussi un homme avec une énergie, avec une certaine sensibilité, et une femme qui, voilà, qui est, je sais pas moi, harmonieuse, qui a du féminin aussi, mais enfin, je sais pas comment. Là, j'ai l'impression de marcher un peu sur des œufs, mais disons qu'il y a deux énergies féminines qui se rencontrent. Ça peut être deux femmes qui se rencontrent, c'est tout à fait possible. Ça peut être deux hommes aussi, hein. C'est tout à fait possible aussi. On va plus rester dans une thématique d'énergie en fait. Je pense que c'est plus simple. Je le pose ça là, moi, c'est pas trop l'aspect que je vais travailler parce que c'est pas ce que je ressens, ce que je ressens de majoritaire en fait, au niveau de ce qui se dégage comme parfum là. Mais néanmoins, voilà, si ça m'est venu, je pense que ça peut peut-être parler à certains. C'est comme s'il y avait une. Je vais aller quand même au bout et finir. C'est comme s'il y avait une personne qui était un peu plus sensible, un peu plus en retrait, et une autre, voilà, qui s'expose, qui n'a pas peur de se révéler, de se montrer. Et que peut-être concrètement dans la matière, ça vous aide, les Sagittaires, ou peut-être que vous aidez quelqu'un à, voilà, à sortir. Soit c'est vous et une autre personne qui vous aide du coup à un peu manifester ce que vous êtes de l'intérieur, ou soit c'est l'inverse. Mais moi j'ai plus l'impression que c'est un principe intérieur qui se passe en fait. C'est entre vous et vous-même, les Sagittaires. Et si je dis ça, bah, c'est pas pour rien, c'est qu'on a quand même un set de coupe qui est là, qui pour moi va me parler de l'inconscient. Là on rentre vraiment en profondeur dans ce qui est inconscient. Tout ça, ça se passe à l'intérieur de vous les Sagittaires. Et ce qu'on me montrait tout à l'heure, un peu, j'avais l'image un peu de la chenille qui se métamorphose en papillon. Et ça symbolise un peu votre tirage, mais au-delà de ça, il n'y a pas que ça. Et on va y venir hein, au fur et à mesure. Ça va peut-être évoluer aussi. Mais moi, j'y vois un peu comme deux noyaux, bien distincts, hein, mais qui s'unissent. Un peu comme deux cellules qui viennent fusionner et en faire qu'un. Avec ces deux reines là, ces deux potentiels que vous possédez, les Sagittaires. Et quelque chose, il y a beaucoup de charme, de séduction. À la fois, c'est vrai que je suis passé assez vite sur cette reine de bâton, mais c'est un peu cette expression là, on dit quelqu'un qui a une main de fer dans un gant de velours, c'est très représentatif en fait de cette reine de bâton. Il y a il y a du caractère en fait, c'est ça. Il y a du caractère, une force il y a de la volonté aussi, mais je veux dire, on va pas trop se fatiguer à imposer ses idées. C'est un peu qui même me suivent. Sinon, bah basta quoi. Moi, je fais ma vie et tout se passe bien. Ça changera rien. Il y a un peu ce truc-là, ce tempérament-là. C'est un peu, voilà, euh, moi, avec ces deux reines fusionnées, il y a quelque chose qui est plus en retrait avec cette reine de coupe, mine de rien. Et on est vraiment dans les émotions. Et là, c'est comme si on s'en fichait, mais royalement. Mais vraiment royalement de ce que les autres allaient penser. Même au-delà de ça, ça dépasse même la pensée des autres. On n'y pense même pas, en fait. Avec cette reine de bâton, on est pleinement soi et fier aussi. Il y a quand même un certain ego, mais qui n'est pas forcément mal placé. L'ego est quand même utile, hein, mine de rien. Et il y a une forme de fierté, fier d'être soi, fier d'être créatif, créative, d'avoir un potentiel d'imagination. Parce que là, on est aussi dans l'imaginaire, hein. Il y a beaucoup de créativité, d'imagination avec ce set de coupe et aussi avec cette reine de coupe. Il y a tellement de choses à dire. Les énergies sont assez intenses. D'entrée de jeu, vous démarrez avec ça. Il y a un potentiel immense. Et c'est comme si là, ça venait s'entrechoquer. Et le but du jeu, durant ce mois de décembre, c'est comme si les deux parties devaient fusionner. Euh, Moi, je ressens un truc comme ça, comme deux cellules, deux noyaux, mais qui sont la même personne en fait. C'est comme là, avec ce set de coupe, moi, ça me parle un peu d'un choix, hein. On me parle de rêve aussi, d'imaginaire, plein de possibilités. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux faire en fait? Et là, c'est comme si vous étiez, voilà,
il y a deux voies qui s'offrent à vous, mais en fait, c'est qu'une illusion tout ça. C'est qu'au bout du compte, ces deux protagonistes-là, c'est vous. C'est les deux faces d'une même pièce. C'est cette reine de coupe, cette sensibilité, et à la fois, il y a là, on va me parler de confiance, d'assurance. On est un peu sans crainte, parce que la reine de bâton, elle s'assume, hein. Et les deux vont matcher, en fait. On va assumer pleinement tout ce potentiel créatif, émotionnel, intuitif aussi, parce il y a beaucoup d'intuition avec cette reine de coupe. Donc c'est méga intéressant. Et c'est comme si tout ça se passait un peu de manière inconsciente, ou dans l'invisible, en tout cas. Que ça se préparait pour vous, pour vraiment voilà, que vous soyez... moi, enfin, j'imagine là, la fusion de ces deux reines, ça va envoyer du lourd. Là, on a du piment ici. C'est comme si ça va... Je sais pas. Bon, je vais continuer, ça sera plus simple, parce que sinon je vais pas avoir le temps de trop inspecter les autres cartes, alors que je vois qu'elles sont quand même assez importantes. Mais je vais y revenir aussi en même temps. Ici, on a un as de coupe. Là, l'as de coupe me montre quand même de la guérison, de la nouveauté et de la fraîcheur. C'est comme si là, on voulait vous faire goûter. Il y a quelque chose de divin avec cette colombe blanche. Pour moi, quelque chose d'angélique, hein, qui s'en dégage. Donc c'est pas pour rien, il y a un peu votre bonne étoile au-dessus de votre tête. On pourrait avoir l'étoile d'ailleurs dans ce tirage. Mais là, la reine de coupe, as de coupe, et ici la mort, qui nous parle quand même de transformation et de métamorphose, il y a quand même quelque chose. Le fait d'assumer et de se révéler, mais vraiment, ça sort de vos... Ça vient de vous, en fait. Ça part de vous-même, les Sagittaires. C'est vraiment ça, parce qu'on est quand même sur deux reines. On est sur du principe féminin. Et on a beaucoup d'émotionnel aussi dans votre tirage. Donc ça part vraiment de l'intérieur. Sur le plan des émotions, ça peut-être ça, que ça s'agite. Il se passe quelque chose. En fait, c'est que ça rentre un peu en collision. Mais le but, c'est pas forcément que ça s'entrechoque. C'est que ça rentre en osmose. Et que ça crée quelque chose d'homogène. Et moi, je le ressens vraiment comme ça, mais très fort. C'est délicat, hein, c'est des ressentis pour mettre des mots dessus. C'est un peu plus compliqué. Mais je sens que c'est à la fois, il y a un effet guérisseur, il y a de la nouveauté, il y a un élan de fraîcheur aussi. Un nouveau vous. Ça me parle de parure là aussi. Il y a quelque chose d'assez noble là, hein, de royal. Là, on est dans la royauté forcément avec les reines. Elle a quand même une couronne de pan, de phénix là, avec cette robe de soie toute dorée. Il y a vraiment quelque chose de particulier qui se passe. C'est comme si vous étiez en train de revêtir d'un nouveau costume. Mais le costume, genre, mais sur mesure, quoi. Le truc, et c'est pas un costume tout pourri, hein, c'est vraiment un truc avec des beaux et des bons matériaux. Voilà, un truc qui pourrait... là, on parle de luxe presque. C'est métaphorique, bien évidemment, parce que c'est tout un processus qui se passe à l'intérieur, mais je le ressens vraiment comme tel. Et c'est pour ça que j'entrevoyais en fait la métaphore de la chenille qui se transforme en papillon. C'est vraiment ça, c'est qu'enfin on ose assumer pleinement ce que l'on est. Ça change, ça se métamorphose de l'intérieur, et vous allez vraiment irradier. Là, elle rayonne, elle rayonne, et elle n'a pas peur de montrer ce qu'elle est, tout ce potentiel intérieur qu'elle possède. On verra et par... je sais plus, j'en perds mes mots, hein, les Sagittaires. On verra ensuite, je vais jamais y arriver, on verra ensuite, hein, ce qui se ramera pour vous, parce que de ce que j'ai vu dans les deux decks, il me semble, ouais, on a quand même du travail, hein, des projets, des compétences, du savoir-faire, il y a quelque chose. Ça va impacter votre créativité pour moi. Je ressens vraiment ça. Je vais boire un coup, parce que... Ah, ça fait du bien. Ah, parce que j'en perds ma salive. Bon, on continue. 8 de coupe qui est au cœur de votre tirage, les Sagittaires. Donc on est encore dans les coupes. Là, le 8 de coupe me parle toujours d'une sorte de quête intérieure, une quête profonde, la quête un peu du Graal. On est quand même sur un 8 de coupe, on a amassé 8 coupes, mais on sent au plus profond de nous qu'il manque quelque chose, en fait. Et on va vouloir euh, euh, partir à la conquête, à la quête de ce Graal, en fait. C'est ça, hein. C'est un peu cette image-là, hein, qu'on me montre, et c'est vraiment au cœur. C'est comme si, au fond de vous, vous étiez tout, vous poussez
à changer, à vous métamorphoser, à changer de peau, à vous renouveler, mais pour vraiment un meilleur. Là, c'est vraiment quelque chose d'assez intense parce que vous possédez énormément de richesses, les Sagittaires. Et ce qui est intéressant là avec cette reine de coupe ici et ce 8 de coupe juste en dessous, c'est comme si elle était un peu lassée, il y a une forme de lassitude. J'ai fait un peu le tour et j'ai besoin de piment en fait. Et la reine de bâton vient amener ça, je pense. D'où cette alchimie. Je ressens quelque chose comme ça. Deux polarités, deux énergies qui s'unissent et qui fusionnent entre elles pour voilà, faire jaillir quelque chose de neuf, de nouveau et de bien plus impactant, bien plus puissant en fait. Et c'est ça qui se trame. Et automatiquement, vu que vous allez évoluer de l'intérieur, changer de l'intérieur, vous allez commencer à manifester de nouvelles choses dans votre vie, en fait, petit à petit. C'est ce que je vois là avec ce magicien. Le magicien, on est sur une énergie 1, le numéro 1, donc on est vraiment dans le commencement, dans les débuts, mais à la fois, il a une maîtrise, il possède le pouvoir et les compétences de maîtriser les 4 éléments, en fait. Donc, c'est vraiment l'idée aussi de s'élever de par la créativité, c'est l'énergie de création que l'on possède tous en chacun de nous. Il y a quelque chose qui se réveille et qui se révèle aussi. Et là, on a quand même à noter qu'on a une boule lumineuse ici au niveau du plexus solaire. Et elle incarne ça, elle rayonne. Cette reine de bâton incarne quand même le principe solaire. Il y a quelque chose là qui va en émerger. Je vois vraiment deux sphères, deux énergies qui fusionnent et ça crée quelque chose de plus grand en fait. Et vous avez ça, parce qu'on a quand même le 7 de coupe qui est juste au-dessus de ce magicien. Et c'est ça, il y a tout un potentiel. Je pense que vous avez énormément d'imagination, les Sagittaires, énormément de créativité. Mais pour l'instant, voilà, avec le 7 de coupe, ce qu'on me montre, c'est que c'est encore en suspens. C'est encore dans l'irréel, dans l'imaginaire, dans l'invisible, dans l'inconscient, peu importe. C'est pas encore manifesté. Et là, avec le magicien, on va commencer à manifester nos désirs, en fait. Parce que en fait, il y aura cette alchimie, en fait, entre cette reine de bâton et cette reine de coupe. La reine de bâton va donner un peu, elle va donner un peu une énergie motrice. Je ressens un petit coup de fouet, en fait, qui va faire que cette reine de coupe, ça va la stimuler. Je ressens vraiment un truc comme ça. C'est assez drôle. Et c'est vachement cool à la fois, je le ressens vraiment comme ça. Bon, la mort, je vous en ai parlé déjà un petit peu, pour moi c'est ça, durant ce mois de décembre, c'est tout un processus de métamorphose. Voilà, vous passez de la chenille à la chrysalide, mais là je sens que c'est plus l'étape de la chrysalide au papillon en fait. Moi je ressens vraiment ça, c'est que là vous allez pouvoir sortir de votre chrysalide, de votre cocon. Il y a un peu ce truc là de sortir peut-être de sa zone de confort aussi, de s'exposer. Mine de rien, on est là-dedans. Mais voilà, les papillons sont juste magnifiques, quoi. Enfin, vous allez pouvoir arborer et montrer au monde entier quelles sont vos parures, quelles sont vos couleurs en fait, quelle est votre lumière, peu importe la métaphore, mais c'est un peu ça, on entre quand même là-dedans, hein, les Sagittaires. Et ce qui s'en vient là, en fait, c'est un 3 de bâton. Et je trouve ça intéressant, c'est ça. C'est que vous avez envie de nouveauté pour moi. Là, elle est très bien représentée avec cette mouette ou ce goéland, je sais pas. Mais il y a un poisson qui se démarque des autres. Et c'est celui-là, et spécifiquement celui-là qu'il a choisi en fait. C'est vraiment le 3 de bâton va nous parler de but à atteindre, d'objectif en fait. C'est aussi les étapes, les paliers que l'on franchit. On avance étape par étape. Comment je vais faire pour atteindre cet objectif? Il y a vraiment, c'est un peu on a une cible et on a vraiment dans notre champ de vision, dans notre viseur, vraiment quelque chose de précis qui nous tient à cœur. Et je pense que ça va être la manifestation de quelque chose qui est déjà présent en fait dans votre inconscient, qui va peut-être se révéler, ou alors qui est déjà présent comme idée, mais qui là vous allez avoir en fait l'énergie, le truc en fait, le déclic pour enclencher en fait la chose. Je ressens vraiment ça comme ça, parce que il y a eu cette transformation intérieure. Et ce qui est beau, là, bah ouais, vous terminez quand même avec un 10 de denier. Le 10 de denier, on me parle de construction sur le plan matériel, ça me parle de richesse, ça me parle d'accomplissement, on est quand même sur un 10, donc une fin de cycle, il y a quand même un aboutissement, il y a quelque chose.
Au-delà de ça, moi, ça me parle de legs et d'héritage. Alors, c'est pas forcément un héritage que l'on va gagner, c'est possible, hein. Peut-être que vous allez hériter de quelque chose. Euh, pour moi, sachant que vous avez quand même le 7 de coupe et le magicien au-dessus de ce 10 de denier, je ressens plus un héritage sur le plan de la créativité. Il y a un sens, la fibre artistique qui est là, il y a quelque chose qui pend en fait au-dessus de ce 10 de denier, et pour moi c'est ça. Il y a une forme de transmission là. Le 10 de denier, c'est ça aussi. On parle d'héritage, mais c'est des choses qu'on lègue. C'est pas forcément de par sa famille, mais ça peut être aussi à des personnes de notre entourage, à notre environnement, au monde entier. Il y a un peu ce truc-là. Donc c'est assez intéressant. Et là, avec la mort, c'est que ça vous amène quand même des idées nouvelles, un regard neuf. Parce que vos énergies, elles ont évolué de l'intérieur et ça va manifester, comme je vous le disais, quelque chose de nouveau en fait. Et c'est ça. Les idées claires, avec d'épée, on y voit beaucoup plus clair. Les nuages se dissipent en fait. C'est un peu moi, j'aime bien la voir comme ça. Cette as d'épée, je la vois un peu comme une clé révélatrice en fait. Ça vient couper quelque chose. Il y a quelque chose qui en restera au passé, et quelque chose qui laisse émerger le présent et ce qui s'en vient en fait au niveau du futur. Donc c'est assez intéressant. Et en plus, je vais juste garder celle-ci, mais oh, bon, vas-y, bon, on va aller. Stop, je m'arrête là. Mais tout va dans le même sens là. On est vraiment à fond dans le travail, hein, dans les deniers, dans la matière, dans du concret. Il y a des compétences et du savoir-faire avec ce 8 de denier. Il y a quelque chose que l'on sait, que l'on possède déjà, et que l'on va utiliser à bon escient pour moi, que l'on va cultiver. Il y a un peu ce truc-là. 3 de denier, ça peut être alors une cohésion. Moi, ça me parle d'élévation dans la matière. Ça me parle du travail aussi, le 3 de denier. Alors, ça peut être seul, mais aussi avec les autres. Mais dans un but quand même qui est de s'élever, je vais dire socialement, mais même au-delà de ça, c'est concrètement, on a envie de quelque chose qui nous ressemble, d'aligner, et on le voit bien. Et en plus, pour moi, je sens que ça va marcher. Parce que avec le 4 de denier, ça me parle de sécurité et de stabilité financière, mais au-delà de ça, on voit quand même là ces papillons qui brisent la glace, et parce que le 4 de denier peut être très enfermant en fait. Et là, on voit cette idée où vous allez oser sortir de votre zone de confort et vous faire confiance en fait. Parce que là, il y a beaucoup de confiance en soi, en ses ressentis, en son intuition. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et là, on a l'impératrice qui est quand même, elle symbolise les projets, tout ce qui est fertile, tout ce qui est en gestation en fait. Et c'est ça pour moi. Il y a énormément d'idées, les Sagittaires, que vous possédez en vous, que vous en soyez consciente ou non, peu importe, mais c'est déjà là en tout cas. Et tout va partir de vous en fait, de cette posture en vous. Et on voit la destinée qui nous parle elle symbolise la roue de la fortune dans le tarot. Voilà, là on change, vous allez tourner une nouvelle page. C'est ce qui s'en vient, c'est dans le dos de deck. Pour moi, on va dire que c'est le clin d'œil en fait. C'est ce que ça peut, c'est un peu la, la carotte au bout du bâton. Il y a un peu ce truc-là. Faut pas le voir d'un aspect négatif, mais moi je le vois un peu comme ça en fait. C'est un peu ce qui vous pend au nez, mais c'est de manière très bénéfique et très positive, hein, bien évidemment. Donc c'est assez intéressant. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ouais, il y a vraiment un rayonnement là. Si je fais juste pour terminer la diagonale, ça me résume un peu tout votre tirage. Reine de bâton, donc c'est vraiment l'énergie essentielle que vous devez incarner. Je le ressens vraiment comme ça, ce qui va vous amener de la nouveauté. Vous allez partir à la quête d'autre chose. Et peut-être dans la transmission. Peut-être dans la transmission, ouais. À voir si ça vous parle ou pas. Ou en tout cas, au-delà de ça, c'est pour vraiment assouvir, créer sa propre abondance, en fait. Il y a le côté artisan aussi qui est là, hein, mine de rien. Donc, à voir. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aura aidé dans votre quête et cheminement intérieur. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Moi, ça m'intéresse. Ça m'intrigue quand même de savoir un peu ce qui va s'en venir pour vous. Dites-moi comment ça a résonné, comment ça s'est produit pour vous. Ça m'intéresse. Je serais très curieux. Et puis, au-delà de ça, écoutez, partagez, likez, abonnez-vous aussi à ma chaîne. C'est très important pour moi, pour la faire grandir. Et
Et puis je vous souhaite aussi de passer de très bonnes et de très belles fêtes de fin d'année. En tout cas, vous terminez bien l'année 2021, donc c'est cool. Ça m'envoie ravi. Les Sagittaires, je vous embrasse et on se retrouve, écoutez, je vous dis à très bientôt.